Ouais, frères et sœurs, vous savez, la question que je me pose toujours, enfin pour les autres qui n'ont pas bien compris, c'est qu'est-ce que ça veut dire être patriote? Être patriote, c'est quoi? Être patriote, c'est quoi? C'est prendre le drapeau du pays, être un être humain qui bouge, qui se lève, qui marche, qui dort, qui mange, prendre son attirail, être habillé en noir, parce qu'on est des panthères noirs, mettre les lunettes de panthère. Alors on les met là, vite fait. Mettre son bonnet noir. Regarder un peu la température dehors. Dire que, ok, on va faire un acte citoyen. Rappeler au monde que ce qui se passe au Gabon, c'est pas bon. Donc on se prépare. Alors, on met la cagoule. Tac, tac, tac. Hein, on se protège quand même. On prend ses deux pattes. On prend son courage en main. On vérifie que la baraque est fermée partout. Parce que même si on récupère son chat dehors, alors on dit de rentrer, on ferme la maison, on commence à marcher, on prend ses affaires et on dit on va s'occuper pendant peut-être 10 minutes à manifester. 10 petites minutes dans sa vie à manifester contre les injustices, contre la canne au Gabon. Pas contre la canne, mais la canne au Gabon. C'est ça qui nous pose un problème. Donc, on prend ses affaires, tac, tac, on pose son téléphone au sol, on met ses gants, parce que dehors, là-bas, c'est moins 15 degrés. Vous savez, en Alaska, c'est comme ça. Hein. Moins 15 degrés. On met ses gants, tac, tac. On sait que quand on sort de la maison, la connexion va être embrouillée. Hein. La connexion va se brouiller. On n'oublie pas l'outil essentiel. On prend ses affaires. Hein, et on se met à penser à nos frères sur le côté, qui sont en Gata, ceux qui sont décédés, parce qu'ils doivent rester dans nos cœurs. Et on commence en sortant. Et on commence même tout seul, parce qu'il n'y a pas de honte. Et quand on sort comme ça, on est dans le froid, on prend son drapeau. Voilà. Il commence à dire Ali Bongo, assassin. Ali Bongo, assassin. Assassin, tu as tué les Gabonais. Hein? Tu n'es qu'un assassin. Hein? Tu tues les Gabonais. Ali Bongo, assassin. C'est pas parce que tu fais ta canne bidon là qu'on va t'aimer. Assassin, Ali Bongo. Et là, tu glisses même sur le verglas. C'est pas grave. Mais tu marches et tu portes le pays dans ton cœur. C'est tout ce qu'on demande de faire. Parce que si Touman Marceau, Patriote 001, et si Koumbari va faire ça Libreville, qui est une zone minée, il n'y a pas de raison pour laquelle, quand vous avez 5 minutes, juste 5 minutes dans votre vie, prendre un drapeau et dire pas de canne au Gabon, à moins 60 degrés, hein, tous ces gens-là sont des assassins et des voleurs. Voilà une manifestation, avec le drapeau du pays, à moins je ne sais combien de degrés, on doit être à moins 25 là. Et vous dites, Ali Bongo, assassin, rend le pays aux Gabonais. Parce que ce que tu fais, c'est pas bien. Ali Bongo, assassin, assassin, assassin. Ça prend quoi? Ça prend 5 minutes pour dire au monde que le pays là, dans lequel nous venons, est sous une dictature. Et ils sont en train de s'amuser avec l'argent des Gabonais à organiser des cannes. Et là, on me regarde comme rigolo. On me regarde, les gens disent que je suis devenu fou. Mais j'en ai rien à foutre parce que j'aime mon pays et j'aime mes compatriotes. C'était une manifestation qui a duré exactement 3 minutes. Est-ce que ça m'a enlevé quelque chose? Hein? Est-ce que ça m'a enlevé quelque chose? Je suis seul, isolé dans le froid, mais c'est pas grave. Quand je suis un patriote et j'aime mon pays, hein, c'est pas parce que les gens sont payés pour aller voir les matchs de football, c'est pas parce qu'il y a les chaînes mondiales que personne ne peut prendre un drapeau en plein stade et ouvrir et dire Ali Bongo, assassin. Personne ne peut entrer avec une pancarte et dire que les gens sont morts pour le Gabon. C'est notre pays, non? C'est ce que nous sommes. Donc moi je dis, libérer le Gabon, libérer la liberté, Gabon pour toujours car c'est chez moi. C'est fini, ma manifestation est finie. Est-ce que je suis mort? Est-ce qu'on m'a arrêté? Est-ce que j'ai honte? Non, je remballe et je continue. Et même je continue même à marcher en prenant mes outils. De peur de ne pas avoir des grosses voitures, des grosses maisons, des gros salaires, des gros postes. Mais ça sert à quoi d'avoir le gros salaire, le gros covo de Bono Ben Moubamba ou bien le gros ventre de Moubélé si tes compatriotes sont en train de souffrir? Donc nous on n'est pas normal. Ah, on n'est pas... Rien à foutre, on est vivant. On est là, on résiste. On a eu un problème technique, mais c'est pas grave. Non, on manifeste toujours, non? Est-ce que c'est compliqué? C'est ça le boycott. Regardez, j'ai froid, les doigts sont gelés, le téléphone est parti à ouvrir. Ouais, je suis toujours autant Gabonais, malgré les aléas. Et je continue ma route.
Je prends mon drapeau, je le brandis très haut. Hein, et je dis que ce n'est pas normal qu'avec tant de plateformes pétrolières, hein, les Gabonais soient toujours aussi pauvres. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on n'ait pas de dignité au Gabon. Là, tu parles seul. Hein, tu parles seul, mais tu montres bien que tu as ton drapeau qui est debout. Et tu marches pour la liberté de ton pays. Parce que c'est tout ce qui nous reste. Avant de devenir fou, il faut être fou d'amour pour son pays. Et ne pas tolérer l'intolérable. Alors tous les imbéciles là, qui nous envoient les photos des stades en disant les stades sont pleins, ben c'est bien qu'ils soient pleins parce que ça veut dire que s'il y a des gens qui sont allés de bonne volonté dans ce stade, ça veut dire qu'ils s'en foutent des frères qui sont morts. Ils s'en foutent du fait qu'aujourd'hui, même les gens qui sont dans le pouvoir, sont soi-disant arrêtés. Hein, les gens qui ont participé au massacre. Donc nous on manifeste, on dit oh libérez le Gabon, libérez notre pays. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Rester là, faire semblant de bénéficier des avantages de jouer les grands patrons dans un pays où les gens accouchent même le sol et les enfants ne vont pas à l'école. C'est-à-dire que les enfants qui ne vont pas à l'école, là, c'est eux qui vont remplir les stades. Hein? Les enfants qui naissent déformés, les hôpitaux qui sont... Enfin, on peut parler dans tous les sens, dans les désordres, on s'en fout. On fait notre manifestation en solo. Hein? On demande aux gens de boycotter cette canne-là, ce qui marche très bien depuis le début. Hein? De ne pas lâcher l'affaire parce qu'il s'agit de notre pays, il s'agit de notre dignité. Et on tient ce même discours en boucle que Ali Bongo et sa clique de brigands donc à foutre le camp de ce pays-là parce qu'ils ne servent à rien. Ils sont dans le pays juste pour se servir du pays. Voilà, voici une petite manifestation à l'arrache, moi tout seul, dans les moins 20, les moins 40 de l'Alaska. Mais ce qui est bien, c'est que même à moins 20, moins 40 dehors quand on marche là, il y a le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi. Le Wi-Fi est partout, c'est cadeau. Hein? En Alaska, tu marches dans la rue, le Wi-Fi est cadeau. Donc, ne perdez pas le bon sens, les Gabonais. La libération finira par arriver. Hein? Si c'est demain, c'est bien. Si c'est après-demain, c'est bien. Mais ne versez pas dans l'espèce de mélancolisme, l'espèce de stupidité de certaines personnes qui pensent que c'est en changeant de camp, en pleine guerre, qu'on y arrivera dans quelconque victoire. C'est grotesque. C'est complètement grotesque. Hein? D'avoir des comportements qui tendent à affaiblir ce que nous sommes, c'est-à-dire des résistants et des patriotes. Hein? Pendant la guerre, on se bat d'un seul côté. Les changements de camp pendant la guerre, on appelle ça la traîtrise. Nous sommes en guerre contre ces gens-là. Parce que ces gens n'ont aucune dignité à nous offrir. Aucune. Ils nous font vivre comme dans des baraques, comme des esclaves. Ils nous font, là, le patriote a failli glisser. Ils nous font vivre comme des animaux dans notre pays. Hein? Ça me rappelle l'esclavage. Où les nègres habitaient dans des cabanes complètement insalubres. Hein? Complètement insalubres. Et pendant que les blancs restaient dans des maisons avec les nègres de maison. Voilà, c'est exactement le même schéma. Les Akébé, les Achiminchos, les Lalala, tous les quartiers, comme ils appellent, sous-intégrés. C'est pas sous-intégré, c'est désintégré. La baie des cochons. Pour parler de ceux que je connais à Libreville. Mais ça sont les cabanes d'esclaves. Des gens qui vivent en esclavage des bongos et de ce système. Et pendant ce temps, ce cabri-là, hein, il invite ses amis qui l'aident à tondre le pays, les Bakerangalt, tous ces gens-là. Ce sont des assassins. Et vous voulez qu'on soit là, aller remplir les stades. Aller remplir les stades, eux, ils sont en loge VIP pendant que vous êtes dans les gradins. Et après, vous allez combattre pour rentrer chez vous. Tandis qu'eux, on leur fait des aides d'honneur. Allez remplir les stades, allez-y. Allez faire allez faire yo Ali. Il faut aussi dire yo Kerangalt, yo tous les gens qui sont en train, yo Essongé, et tous ces gens-là, yo Manfumbi, hein, yo Moubélé, tous ces assassins-là. Allez-y, allez applaudir pour ces gens-là. Mais nous, on manifeste à moins, il est moins, voilà. Ah là, il n'y a pas le soleil du Gabon. Hein? Voilà, donc c'était la minute du jour que j'ai calqué sur la minute de Patriote 001, M. Kinga, que je respecte beaucoup. Parce qu'il faut en avoir du courage lorsqu'on n'a rien pour se battre contre ces singes-là qui sont en train de nous piller le pays. Voilà, ça a pris 5 minutes. Et que je suis mort? Non, je suis là avec mon drapeau, je suis là dans mon ridicule, mais j'aime mon pays, donc il n'y a pas de honte à être ridicule pour son pays. Voilà, donc là j'ai fini. Je m'arrête dans un endroit, je replie mon drapeau. Attention à ne pas glisser parce qu'il s'est vu les glaçons au sol. Et voilà, j'ai fini ma manifestation.